t'avez ressenti? J'ai adoré, moi, c'est ma neige à moi. J'ai adoré, c'était génial. Ça fait quelle impression? C'est sensationnel, c'est extraordinaire, c'est waouh. C'est waouh. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? C'était très bien. C'était très bien. Voilà. Envie de recommencer? Ah oui, non, vraiment des sensations qu'on n'a pas l'habitude de ressentir et on n'a pas du tout la sensation de vitesse au final, mais bien de hauteur, quand ça tourne le vent, et la vision vue de là-haut? C'est magnifique. C'est superbe. Ouais, c'est l'eau là avec l'écluse froide, c'est superbe. Ouais. Une belle expérience. Très belle, magnifique. Merci. Ah, ça faisait quoi l'hélicoptère? Racontez-moi un peu. C'était trop bien. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes allé où? Oui, on est passé au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer. Est-ce que... Jusqu'à la grande roue, vous êtes allé? On n'est pas allé dans la grande. Non, pas dans la grande roue, mais au-dessus. Il a penché un petit peu l'hélicoptère quand il tournait tout ça. T'as pas du tout eu peur? Il y a 5 personnes plus le pilote. 5 personnes. Il y a un poids à respecter ou pas? Quoi cette question? Qu'est-ce que c'est que votre question? Vous voulez pas faire de la discrimination et Non, tout mais quand même, c'est non? pour moi aussi, quelque Pour part. vous? Ben oui, j'ai pas... Non, il n'y a pas de poids. Enfin, il y a un petit peu de poids. C'est-à-dire que si le pilote est tout seul, il va voler 3 heures. Si il est plein, il va voler 1 heure, 1 heure et quart avant de ravitailler. Et la répartition des places, il y a à respecter. Vous mettez... On essaye de créer une homogénéité dans l'hélicoptère, on va dire ça, c'est plus poli. Voilà, voilà, mais non, en règle générale, ça va, ça se passe bien quand même. Et le vol dure combien de temps? 7 minutes. 7 minutes. Et j'imagine que ça dépense du carburant, tout ça. Oui, ça consomme énormément. Il est chargé, lui consomme. On va voler un peu là. Donc faites super attention quand vous montez dans l'hélico par rapport à la tête parce que le plafond est très bas, d'accord? Vous baissez bien la tête en montant dedans. Les ceintures comme dans un avion, donc on clipse et on déclipse après l'atterrissage. D'accord. À l'intérieur, mettez bien vos casques parce qu'on est à 110 dB en l'air. Et 110 dB, si on ne met pas le casque, normalement, on a pris d'acouphènes, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est les 3 consignes que je pourrais vous donner.
vente, c'est Et ça? l'événement, c'est moi le patron. Le patron. Voilà. Donc, vous faites des baptêmes de l'air comme ça, et j'ai cru entendre que vous faisiez le Tour de France aussi. Exactement, je reviens de mon 7e Tour de France la semaine dernière. Donc avec encore une fois des images plein la tête. J'imagine. Hein. Avec notamment le côté sportif, parce que j'aime bien le sport et le vélo. Et le vol en montagne qui reste quelque chose d'exceptionnel. Depuis combien de temps vous pilotez? Alors je suis pilote depuis 2001, ma première heure de vol. Et je suis professionnel depuis 2003. Alors c'est compliqué de piloter un hélicoptère, moi ça me fascine un peu, je vous ai vu là aux manettes. Non, tout s'apprend. Oui. Tout s'apprend. Évidemment, c'est pas quand on n'est pas forcément initié à l'aviation, ça paraît compliqué, mais avec la passion et l'envie et aussi avoir un bon professeur, un bon instructeur. Il n'y a pas de raison. Et quelles sont les conditions pour faire un vol d'hélicoptère? Est-ce qu'il y a des conditions rédhibitoires? Vous ne pouvez pas décoller du vent ou la météo? C'est quoi? C'est un plafond bas? C'est du vent? C'est effectivement le plafond bas. À un moment donné, le vent. Si vous avez un vent à décorner les bœufs, il faut arrêter. C'est pas la peine. On n'est pas là pour se faire peur ni se abîmer le matériel. Donc voilà, et la visibilité, mais de toute façon, vous aurez peu de gens qui seront intéressés si la météo n'est pas bonne.